Cartes Pokémon, sacs de luxe, maillots de sport, tous sont des contrefaçons. Je vais vous montrer comment ne plus se faire avoir. Je m'appelle Lucille Best et je suis experte chez Katawiki en mode et en maroquinerie. Et aujourd'hui, on va essayer de deviner le vrai du faux sur un sac Kelly Hermès. Donc ici, on est donc en présence de sac Kelly Hermès. Donc c'est un sac iconique de la maison depuis 1954 qui est extrêmement recherché et donc copié. Donc d'abord, quand on regarde un sac, on va faire attention à sa tenue, c'est-à-dire à l'aspect général. Donc est-ce que les formes sont bien proportionnées? Est-ce que le sac a un bon aspect général? Sur tous les angles du sac, aussi bien dessus que dessous. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle les parties métalliques qui vont venir garnir le sac, aussi bien au niveau du fermoir que des sanglons. C'est très important de regarder la couleur du métal qui est donc soit argenté, soit en métal doré à leur fin 24 carats. Donc là, si on compare avec ces sacs, vous pouvez voir qu'ici, on est sur une gravure manuelle qui est vraiment extrêmement précise. Et sur celui-ci, si on regarde, on va avoir une gravure qui est beaucoup plus vraiment fine, qui est difficilement lisible. Donc ici, on va avoir donc la signature Hermès Paris Made in France qui est parfaite. Et si on compare sur celui-ci, vous allez voir que la signature est beaucoup plus fine. La dorure est un peu trop légère. Quand on manipule un sac, on peut également avoir le bruit et l'odeur d'un sac. C'est un bruit et ça a une odeur. Donc là, quand on le manipule, il fait un peu des bruits caoutchouteux et également il sent fortement la colle, ce qui n'est pas du tout un bon point. Quand on possède une contrefaçon, donc c'est quelque chose qui est complètement interdit, car c'est une atteinte à la propriété intellectuelle de la marque. Vous risquez une amende et que le bien soit saisi et détruit.